si jamais vous avez deux groupes de personnes. Il y a un groupe qui travaille très très bien et il y a un autre qui travaille beaucoup moins bien. Il y a notamment quelques éléments perturbateurs dedans. Bon, si jamais vous avez l'idée peut-être de vous dire je vais prendre une personne du groupe qui va pas bien, un élément perturbateur, et je vais le mettre dans le groupe des gens qui travaillent bien. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer dans ce groupe de personnes qui bossent bien? Est-ce que c'est la personne, l'élément perturbateur qui vient d'arriver, qui va évoluer, qui va devenir un bon élément, ou c'est l'inverse, l'élément perturbateur qui va gangréner le groupe? La réponse à cette question, il y a beaucoup de psychologues qui se la sont posées, il y a eu beaucoup d'études sur ce sujet, et la réponse est sans ambiguïté, c'est l'élément perturbateur qui va contaminer tout le groupe. C'est comme quand vous prenez une cerise pourrie et que vous la mettez dans un panier de cerises qui vont très bien, qui sont en bonne santé, et ben le panier de cerises en pleine santé, il va pourrir entièrement juste à cause d'une cerise pourrie. Et ben pour le groupe de travail, c'est pareil. Il va y avoir cette personne, l'élément perturbateur qui va arriver, qui va en faire moins que les autres, qui sera payé tout autant et qui va commencer à faire baisser le moral des autres et qui vont commencer à réduire la cadence parce qu'ils se disent pourquoi je devrais bosser plus pour faire le travail de cette personne qui n'en branle pas une et qui est payée autant que moi. Donc, si jamais vous avez un groupe qui fonctionne très bien, protégez-le des éléments perturbateurs.